La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast hebdomadaire nihiliste qui pisse sur les tapis. Tu peux me défoncer la gueule à tout point, mais ça c'est un exemple. Coucou les gens et bienvenue au One A Club. Ce podcast où on a été super synchro et c'était très très beau. C'est beau cet esprit de famille. Un esprit de famille qui, dans ce podcast BD, ne pourrait pas se faire sans nos chers Chevron, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Faites comme eux. C'est Tati Chevonne. Ouais, et pour ça, pour parler de cette émission, je suis accompagné des meilleurs barbus du monde. Des meilleurs, Voilà, des meilleurs barbus du monde. Car pour faire partie du One A Club, il faut être barbu. C'est la nouvelle règle. Voilà. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'entendra jamais notre fantôme secret parler dans le micro. J'ai une question. Voilà. Parce que comme en fait, ton front n'arrête pas de grandir, est-ce qu'ensuite il faudra tous qu'on soit chauve, Pierrick? Ah, ça pourrait... Voilà. Guillaume. Oui, non. M'en fous, je suis prêt. Il n'en restera que 2. Donc nous avons Guillaume avec nous. Salut Guillaume. Salut tout le Nous monde. avons Thierry. Oui, mais moi j'ai une frange pour cacher Moi j'ai son... toujours qu'un petit front. Voilà, et nous avons Mathieu. Bah pareil Mathieu aussi. n'a pas de front du tout. Non, j'ai plus. Il a les sourcils qui se fondent avec Je suis cousin machin en fait. Aujourd'hui, nous allons parler de Brume écarlate, de Ne m'oublie pas, de Solo, le tome 5, du tome 4 de Bergère guerrière, qui vient finir la saga. Ensuite, nous aurons droit à une superbe rubrique crowdfunding, qui va nous parler de trucs que je n'ai pas pu voir car je n'ai toujours pas Internet. Et ensuite, on aura fini l'émission. Moi, mes problèmes d'Internet, ça va, Pierrick. Voilà. Vous avez la chance de ne pas nous entendre en live, dire des conneries et faire des... Voilà. C'est vrai. Bref, je crois qu'on peut tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Brume écarlate est une bande dessinée scénarisée et dessinée par Walking Song chez Glénat pour 22,50 € et c'est Guillaume qui va nous en parler. Mais de quoi que ça parle, Guillaume ? Alors c'est bien les brumes écarlates, et pas les brunes, parce que non, c'était pas bien articulé. D'accord, oui, donc il s'agit bien des brumes écarlates. Il y a déçu sinon, voilà. C'est pas le même sujet sinon en fait. C'est ça. Bref. Donc il s'agit d'une BD, bien que ce soit fait... Merci pour cette intervention. C'est ça, d'une BD, donc bien que ce soit dessiné par... alors King Song, je dirais plutôt chinois. Donc ça a été publié par Glénat au format classique. Et on est dans un univers donc médiéval fantastique avec le folklore donc chinois plutôt. Et dans ce monde-là, c'est l'apocalypse, les royaumes se livrent la guerre. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne, d'autant que si vous avez le malheur de rester dehors et d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment, et non protégé par les murs d'une maison ou de votre cité bienveillante, il est probable que vous rencontriez les brumes écarlates qui, en général, ne laissent pas de survivants. Et donc, voilà, les deux plus gros royaumes se livrent une guerre centenaire maintenant. Et donc, l'histoire commence avec un convoi qui a pour objectif de rejoindre la cité du camp adverse. Alors, je suis si désolé, j'ai oublié les noms. Pour mission diplomatique, on va dire, mariage arrangé, etc., etc. Bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme il faut sur le chemin. Et donc, la mission capote. C'est le nom de la mission ? Pour le plus grand plaisir ou non, on ne sait pas trop, du général adverse, qui lui aime bien la guerre, bref. Tout un tas d'intérêts conflictuels dans cette histoire, avec les brumes écarlates au milieu et une faction rebelle qui va essayer de tirer la couverture à elle, avec cette particularité que les membres de cette faction, eux, ont quelques outils qui leur permettent de survivre aux brumes écarlates. Bref, un premier tome plutôt sympathique qui lève beaucoup de questions.
C'est clairement le but de ce tome, lever un maximum de questions pour avoir un maximum de tiroirs à ouvrir derrière au besoin. Plutôt bien raconté. Le dessin peut être un peu surprenant, même si personnellement je suis toujours premièrement rebuté par ce type de dessin et finalement j'arrive assez facilement à rentrer dedans. Je trouve que tout ça fonctionne plutôt bien, de façon assez sympathique. Il y a un côté qui est un peu traditionnel. C'est ça. Qui va rechercher dans les estampes chinoises. Très moderne, très modernisé, hein, mais... C'est ça, avec des couleurs qui sont bien et qui en même temps vont avoir ce côté un petit peu sale, mais qui sont bien parce que c'est voulu, c'est fait pour. Ça va bien avec l'histoire. Non, je trouve qu'il y a une bonne alchimie dans cet album. Personnellement, je l'ai trouvé très sympathique. Eh bien, jeunes gens qui l'avaient lu, car ce n'est pas mon cas, avez-vous quelque chose à ajouter, mon cher Ti ? Graphiquement, je suis complètement d'accord avec Guillaume. Parfois, ça peut être un peu déroutant de rentrer dans ce genre de BD, surtout au moment des combats, où ça peut être très vite compliqué d'arriver à identifier qui fait quoi à quel moment, et donc ça devient très vite fouillis. Mais au final, ça marche très bien ici, et voilà, j'ai passé un très très bon moment, et au final, ce qui m'a bien tenu, c'est justement la partie graphique, parce qu'il y a des moments de flottement au niveau du scénar, je trouve un petit peu au milieu, où c'est bon, on sait qu'il va y avoir un mariage, on sait qu'il y a des alliances, et en fait, c'est toutes les mésalliances qui se passent derrière, qui deviennent un petit peu brumeuses, c'est le cas de le dire, avec les interventions extérieures de certains groupuscules, et on a un peu du mal à se repérer dans le scénario quel groupe appartient à quel clan au final, et quel groupe fait quoi. Voilà. Donc il y a un petit moment de flottement. Alors après, quand on arrive à la fin du premier tome, ça va, les choses sont quand même beaucoup plus claires et beaucoup plus posées, mais il y a un petit moment, je trouve, de flottement au milieu qui est un petit peu dérangeant, et je trouve que l'atout graphique a été bienvenu à ce moment-là. Écoute, je te rejoins sur le côté un petit peu difficile à comprendre. J'ai eu l'impression de voir le premier épisode de Game of Thrones, où tu as toute la présentation des familles, des territoires, tu as tout dans un bloc. Tu as 8000 personnes. Voilà, on t'a posé ça là. Alors, mis à part ce petit... Ouais, c'est vrai que maintenant on n'est plus en vidéo, donc je peux vous faire ça, vous voyez pas ma... Mais... Pour information, il a sorti sa tub. Elle était petite, t'as vu, tu vois, je dis que c'est un petit détail. Donc, Je rappelle qu'on vise toujours l'audio et pas la vidéo. Hein, ouais, mais justement... et donc, il reste ce petit détail. Honnêtement, écoute, j'ai été... comme tu dis, j'ai bien aimé le côté un peu, des fois, sale du dessin, mais qui donne vraiment un aspect... d'encre, de trucs un peu fait à l'arrache, quoi. Mais c'est plein de détails. Je trouve que leur costume, pour justement résister aux brumes écarlates, les mecs, ils ont des sortes de méga armures. Enfin, un petit côté steampunk, même si c'est pas steam du tout. Mais ça claque. Ah si, par contre, l'espèce de masque groin de cochon, celui-là, c'est peut-être pas... Voilà, au niveau cosmétique, il y a peut-être mieux à faire. Mais... un bon premier tome. Vraiment, j'ai été bien emballé. J'aimerais bien voir la suite. Voilà. C'est un premier tome qui me donne envie de voir après. C'est ça. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que sort la suite. Très honnêtement, moi non plus. D'accord, merci pour cette information précise. Bon, pour information, il est sorti en septembre 2021. Donc oui, comptons au moins un an. Oui, c'est un beau pavé, donc avec un dessin assez fouillé, donc oui, au moins un an. Mais c'est les Chinois, ça va vite. Hein. J'attendais la remarque raciste. Elle est pour moi, c'est dans mon script. Beaucoup de temps à arriver. Je te remercie, mais je vais devoir te laisser la parole. Ne m'oublie pas, justement, bande dessinée scénarisée, dessinée et colorisée par Alix Garin. Je vous épargne les commentaires que Thio nous laisse sur le conducteur. Je le laisserai poursuivre tout seul. C'est chez Glénat pour 22,50 €. C'est ça. J'ai l'impression que dans cet épisode, on fait tous... Ah non, il y en a qu'on n'a pas reçu en SP, mais on en isole quelques-uns quand même. Bon, alors donc, c'est un de mes livres. Hein. Donc on est sur du 224 pages. Je précise tout de suite. On est chez Le Lombard. Et ne m'oublie pas. Donc ça va raconter l'histoire d'une petite fille qui ne veut pas oublier sa grand-mère. Ou d'une grand-mère qui ne veut pas être oubliée par sa petite fille. Ça peut marcher dans les deux sens. Petite fille dans le sens, c'est la petite fille. Hein. Elle est adulte. C'est la petite fille. Elle est adulte, quoi. Voilà, c'est... Donc on est donc avec cette petite fille qui révise, qui s'appelle Clémence, qui révise assidûment ses textes pour l'entrée d'un concours dans une école de théâtre. Et elle est interrompue par un SMS, un petit message de sa maman lui disant que
sa grand-mère a fugué de la maison de retraite une nouvelle fois et qu'elle essaye de regagner ses souvenirs dans sa maison d'enfance. Donc Clémence, ni une ni deux, part pour rejoindre la situation, le cœur de la situation, à savoir la maison de retraite. Et elle assiste à une discussion qui est juste hallucinante entre la directrice de la maison de retraite, ou une soignante, je ne sais plus. Je crois que c'est la directrice, et qui dit que c'est la 3e fugue de la mamie, et qu'à un moment donné, c'est juste plus possible, donc il va falloir trouver une solution. Si d'aventure il devait y avoir une 4e fugue, ce serait la dernière, et que la petite mamie, elle irait voir ailleurs. Donc il y a 2 solutions, soit il l'enlève tout de suite de la maison de retraite et il la reprenne à domicile, sauf que ça veut dire qu'il faut s'en occuper à temps plein, soit il faut la mettre sous médoc, dans une espèce de camisole chimique pour qu'elle évite de s'enfuir, puisqu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et que c'est la mémoire lui faisant défaut, tout peut arriver, on ne va pas s'étendre une fois de plus sur cette maladie et sur ses déviances. Donc voilà, donc la maman de Clément prend une décision assez difficile. Il n'y a pas de bonne solution dans cette situation-là, et donc elle décide de la mettre d'accepter la proposition de camisole chimique, ce qui met Clémence dans un état de désarroi total, et elle n'a pas du tout envie de laisser sa grand-mère dans cette situation, donc elle la prend sous le bras, c'est le cas de le dire, mais de façon non légale, non autorisée. Donc elle la kidnappe tout simplement, et elle va essayer d'exaucer ce à peu près dernier vœu de sa mamie, à savoir l'amener dans sa maison d'enfance, la maison donc des arrière-grands-parents de Clémence, pour lui faire peut-être revivre les derniers souvenirs dont elle arrive encore à se rappeler. Donc voilà pour le pitch de cet album. Donc on est dans quelque chose de très gai. Hein, il faut bien le préciser. Alors plus sérieusement, effectivement, le scénario est extrêmement triste, bien évidemment, mais c'est contrebalancé par un dessin qui va nous apporter un petit peu plus de légèreté dans tout ça. D'une part parce que c'est dépouillé. Ça allège, le dessin est assez allégé au niveau des détails, au niveau du décor, etc., au niveau des traits de personnages qui sont très simplifiés, et du choix des couleurs également. Voilà, donc ça apporte une petite bulle d'oxygène lorsqu'on lit tout ça. C'est la première bande dessinée d'Alix Garin, donc je trouve que pour un coup d'essai, c'est quand même une franche réussite. C'est une jeune diplômée d'école de BD de 2017, un petit peu avant, et elle a reçu un prix de jeune talent en 2017 au Festival Quai des Bulles. Donc voilà, elle amène ce récit sous forme de liens familiaux intergénérationnels, sous forme d'enquête, puisqu'en fait on est sur un espèce de va-et-vient dans le temps entre le présent et les actions passées de Clémence. Donc elle est interrogée par la police, et donc on a ce témoignage qui est relaté par Clémence, ce souvenir de cette escapade avec sa grand-mère, et donc des reflux de son passé. On a tous les sentiments qui remontent, qui sont décrits avec énormément de justesse, énormément de sensibilité. Les éléments graphiques quand même amènent certains éléments beaucoup plus durs, beaucoup plus rudes, donc le visage tuméfié de Clémence par exemple, ou des éléments scénaristiques, notamment à la fin, qui ramènent quand même à la brutalité de cette maladie. Une franche réussite. Effectivement, tu parlais du dessin dépouillé, je te rejoins. C'est un dessin qui marche très bien, mais qui garde beaucoup de dynamisme, avec un trait très vif. Un trait très vif. Un trait vif, parce que justement, on aurait pu, quand tu parles de dépouillement, on peut s'imaginer quelque chose de très un peu statique, surtout vu le sujet. Non, du tout, pardon. Mais le dessin est vraiment très vif, et j'ai trouvé que ça marchait très très bien vu le sujet. Surtout qu'au-delà du côté triste de l'histoire, ça traite... on est dans du road movie, donc c'est plein de petites scénettes, et il y a quelques scénettes qui restent un peu rigolotes, légères. Ce moment de cette relation entre cette grand-mère qui parfois revient à elle, et cette jeune fille qui voudrait qu'elle reste comme ça toujours. Oui, puis il y a des gestes foufous, ça fait partie des anecdotes pour ceux qui ont des parents qui sont atteints de maladies neurodégénératives, où il y a des moments... C'est d'une tristesse folle, et en même temps, on peut pas s'empêcher d'avoir un demi-sourire, parce que c'est cucu-concon, et c'est des remarques, ou c'est des gestes, ou c'est des actions qui sont comme des bêtises d'enfants, quoi. Et qui, amènent un petit sourire. Qui d'autre voudrait dire un mot sur cet album ? Alors, heureusement que, comme tu dis, le dessin te
Oui, éloigne. Non, bon, c'est pas grave. Ah, il me dit que non, lui. Moi, je reste comme il dit. Ok, d'accord. Heureusement que le dessin, voilà, t'amène un petit peu de légèreté et de trucs, parce que sinon, pour tout le reste, c'est d'une cruelle vérité, quoi. Tu es dedans, tu vis le truc. Et si tu le vis actuellement, toi, dans ta vie personnelle, c'est chaud à lire quand même. Voilà, vous prévoyez les Kleenex, parce que c'est assez prenant. Donc, non, franchement, c'est criant de vérité. Et en même temps, c'est plein de bons sentiments. Un beau livre, même si j'ai détesté le lire. Alors, là, j'ai beaucoup j'ai très peu de mauvaises critiques, en dehors du fait que tu as détesté le lire. On sent une approche coup de cœur. Est-ce que tu irais dans ce sens-là, Guillaume ? Oh, si je ne m'abuse, on l'a déjà mis dans les coups de cœur chez nous, donc... Non, je ne m'opposerai pas du tout à ça, d'autant que pour moi, c'est pareil, une très belle réussite, un très bon bouquin, donc... Je trouve ça assez fort quand même d'avoir réussi à ce juste dosage pour un premier bouquin. C'est pas toujours évident de traiter ce genre de sujet qui a déjà quand même été traité, qui a déjà été vu. Oui, pas toujours très bien d'ailleurs. Pas toujours très bien. Apporter sa pierre à l'édifice d'une façon aussi jolie, voilà, subtile, j'en reprends encore le terme. Parfois c'est dur, souvent c'est dur, mais ça reste délicat, on est sur le fil et on arrive à accompagner les personnages. Je trouve qu'à partir du moment où l'auteur arrive à te prendre, à te mettre dans l'histoire, c'est le pari est gagné, quoi. Ok, donc tout le monde valide ce coup de cœur pour Ne m'oublie pas. Oui. Donc Ne m'oublie pas d'Alix Garin, un joli coup de cœur chez Glénat pour 22,50 €. Et voici les réclames publicitaires. Messieurs, dames. C'est le moment d'aller faire pipi, c'est ça? Je reviens. Dames, Yeti, Eskimo, Yeti, cacahuète, praline. si vous voulez, moi ce que j'aime, c'est que grâce à vous, je suis sûr que ça va motiver les gens à donf pour nous soutenir. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas la pub qu'on n'est pas content qu'ils payent. Hein. C'est très bien dit. C'est très très bien dit. Donc vous pouvez nous soutenir bien entendu sur Tipeee, tipeee.com/la voix des bulles. Vous trouverez un peu des moyens de nous donner un petit peu par mois, par émission. À vous de On a mis choisir. en ligne notre RIB de l'association, n'hésitez pas. À faire des virements directs, comme ça Tipeee ne prend pas sa com. C'est aussi une solution, effectivement, j'y avais pas songé. En résumé, ça nous permet à nous de nous acheter du matériel, de nous payer des déplacements quand on peut se déplacer, là on devrait bientôt pouvoir recommencer, de payer le resto à nous et aux auteurs quand on les reçoit aussi, ce qui est plutôt pas mal, et parfois aussi d'acheter quelques bandes dessinées, car tous les éditeurs ne nous envoient pas des albums que nous vous recommandons, et c'est bien malheureux. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Sinon on serait pas obligé de mendier. C'est ça, nous mendions. Non, mais plus sérieusement, on a fait une petite intervention là très récemment et ça aurait été bien que certains éléments de matériel ne tombent pas en dysfonctionnement à ce moment-là, micro-cravate ou voilà, ce genre de petites choses. Oui, non, mais c'était hanté. C'était hanté parce qu'il s'est passé des trucs là-bas. Ouais, il s'est passé des trucs chelous. Enfin, à mon avis, dans ce collège, il y a eu des morts et ils ont enterré sous la dalle. Parce que... C'est le seul collège de France où les profs ont été augmentés. Ah non, pardon. Le tome 5 de Solo, le deuxième tome du deuxième arc, qui en comptera 3. C'est par Vous pouvez jouer au loto maintenant, vous avez tous les numéros nécessaires. C'est par Oscar Martin qui fait le scénario, le dessin et la couleur, et aussi les humains, mais moins bien que le reste des personnages, et tu as bien raison. Thio. Alors, le petit pitch, donc on est dans un mode post-apo, donc désormais les disciples de pitch, la brioche. C'est ça. C'est ça, merci. J'ai vu dans tes yeux que... Voilà. Les disciples de Legatus ont continué à propager la parole du chien prophète. Les espèces décidées à vivre ensemble désormais ont chassé les armées d'humains et créé des colonies ouvertes. C'est cool, mais sauf que pour les humains, ça en est trop. Les humains et leurs armées de singes. Donc eux, ils décident de déclarer la guerre et donc ça va fighter. Mais là, arrive un troisième larron dans l'affaire. Des herbivores. Le mur vert, qui arrive... ouais, c'est ça, avec des dents longues. Et la question, c'est est-ce que les idéaux de Legatus de tout le monde arrivera un jour à vivre ensemble parce qu'on est fait pour être tous amis, est-ce qu'ils survivront à ça? C'est un peu Saint Legatus. Saint Legatus, priez pour nous. On se retrouve dans ce tome 5, dans un univers en fait assez familier. On aurait pu maintenant enfiler nos chasses, nos petites charentaises comme ça, être tranquille.
peinard, à la fraîche, détendu mais voilà. Oscar, il a choisi de faire de nouveau, de nous mettre dans l'action, quoi. L'action qui sent la poudre, la putréfaction, peut-être aussi un petit peu la weed quand même. Bon, en tout cas, ça c'est sûr, les herbivores, il y a de l'origan, il n'y a pas de doute. Et dans ce monde-là, en fait, tout le monde a une belle conscience. Qu'on soit humain ou qu'on soit un animal, en fait, c'est une sorte de... Avec ce petit visage, ce petit regard larmoyant, avec les yeux qui brillent et tout. Mais tout ça, c'est qu'un masque, en fait, parce que ça décrit juste notre société, qui est violente et qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est asservir son prochain, sans imaginer que demain, ce petit prochain-là pourrait te manger. Et dans ce livre-là, c'est au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il pourrait vraiment te bouffer. Le discours politique dans Solo devient désormais vraiment omniprésent. Une question chère à l'éducation nationale. Jean-Mich, même si tu m'écoutes pas, je t'emmerde. Mais ce qui est vachement présent, c'est que l'éducation nationale, du coup, on parle du vivre ensemble. Et c'est exactement ce dont parle Solo. On parle de vivre ensemble. Et c'est vachement difficile de concilier des espèces qui, une, ne se parlent pas, ne font que se bouffer le bec, voire la cuisse, ou peut-être même les autres parties du corps, pour gagner quoi ? Un petit bout de terre, un petit bout de pouvoir ou juste un petit peu d'air. Le discours d'Oscar Martin dans ce livre n'est vraiment pas novateur, hein, c'est clair. Il va utiliser la violence de la société de sa société à lui, hein, dans Solo, pour décrire notre société à nous et essayer peut-être de nous sauver. Mais Martin, je suis désolé, franchement, vu les dernières news, t'as quand même un gros taf à faire quand même si tu veux sauver le monde. Mais heureusement quand même, Oscar, il a quand même essayé de nous présenter ça dans un monde qui est réalisé avec quand même des beaux dessins. C'est un peu comme du Disney, sauf que ça saigne un peu plus. Mais il y a un petit cracon croustillant dedans. Ça c'est intéressant. Voilà. Et du coup, il nous met des belles pleines pages, des doubles pages, des beaux décors, vraiment pour nous immerger dans cette guerre qui n'épargne plus aucune forme de vie sur Terre. Enfin, celle qui reste, hein, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est une vraie bonne série à poursuivre, qui nous parle d'un monde brutal et violent, dans un monde qui est malheureusement brutal et violent. Votre avis ? Bien, je me suis rendu compte en lisant ce tome 5 que j'avais zappé le 4, qui faisait un renouveau sur la série. J'avais trouvé sympa les 3 premiers tomes qui suivaient le personnage de Solo, bien que ce soit un petit peu bourrin et que ça avance pas trop dans l'histoire, à part ce gars qui se balade dans le désert et qui se bat contre des gens et qui leur coupe la tête. C'était un peu bourrin, mais c'était bien foutu, c'était agréable. Et j'ai l'impression que en ratant le tome 4, donc, qui se nomme Legatus, j'ai raté d'un coup tiens, si je mettais un petit peu de fond dans mon histoire, en créant une intrigue qui se suit un petit peu. Coup de bol, sans avoir de résumé, j'ai à peu près compris tout ce qui s'est passé dans le tome précédent. Comme quoi c'est bien fait. Comme quoi c'est bien fait. Ou alors le tome précédent n'est peut-être pas si riche que ça. Bien au contraire. Voilà. Et j'ai vraiment énormément apprécié ce que j'ai lu. C'est très bien foutu. Ça donne envie de voir comment ça va évoluer, même si effectivement... ça manque un peu d'originalité. Le seul point un petit peu original, c'est ce mélange de dessins disneyens avec de l'ultra-violence. Qui fait quelque chose d'un petit peu qui sort du lot. Mais on reste sur du post-apo un peu classique, Mad Maxien, avec une tentative de reconstruire et de remettre de la végétation sur un monde désertique. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Voilà. Mais on est dans le même ordre de. Il n'y a pas de chrome. On est dans le même ordre d'ambiance. C'est nul alors. C'est pas Mad Max. On est d'accord. T'as pas de chrome, t'as pas de Mad Max. C'est vrai. Chrome, c'est Conan. Jeunes gens. Jeunes gens, donc Chrome sans H ou Chrome avec H, à vous de voir. Moi, c'est un très bon moment, c'est une bonne poursuite. On quitte la critique simple de la violence de la société pour rentrer dans des propositions écolo. Donc un virage vraisemblablement assez attendu, mais qui fonctionne très bien, et avec toute une carrière de nouveaux personnages, un petit bond temporel, un petit bond sociétal, un positionnement de Legatus comme une espèce de prophète qu'il faut suivre, qui a distillé sa bonne pensée et sa bonne parole. Voilà, c'est pour moi une franche réussite. Ça se construit et ça s'enrichit de livre en livre. Par rapport à ce que disait Pierrick,
pour moi, il y a vraiment qu'un tome et demi où ça fait vraiment très Conan ou très Mad Max. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, c'est un peu l'idée au début, mais ça dure pas 3 tomes. Les choses se mettent quand même en place un peu plus rapidement que ça. Et puis ça donne l'occasion en fait de poser la psychologie de celui qui deviendra le prophète pour la suite, donc ce qui est pas du tout inintéressant. Et donc voilà, donc le tome 5 arrive à maturité parce que justement tout le reste des tomes précédents ont permis de poser de très bonnes bases. Donc pour moi une franche réussite. J'attends la suite. Guillaume, quelque chose à ajouter? Bah non, rien, j'ai pas pu le lire celui-là. Ah, tu l'as pas lu celui-là? Oh, j'ai mal lu. Ah non, tu as mis un astérisque pour dire que... Oui, j'ai mis Joker puisque j'ai toujours pas lu le tome 1, donc rattraper 5 tomes, ça me faisait trop. Ouais, mais il n'y a rien à lire, si tu tournes que les pages. C'est la BD. Donc, solo d'Oscar Martin, moi j'attends vraiment une fin qui saura se démarquer pour en faire une excellente série. Comme C'est pas Cristiano encore Ronaldo. le cas en ce qui me concerne. On est presque dans l'actualité, parce qu'on vous parle d'une bande dessinée qui a eu un prix à Angoulême. C'est un truc de fou quand même. En général, on n'arrive pas à être aussi à peu près raccord comme ça. C'est Bergère Guerrière, le tome 4, scénarisé par Jonathan Garnier, dessiné et colorisé par Amélie Fléchet, pour 18,50€ chez Glénat. Dans Bergère Guerrière, nous suivons un groupe de jeunes enfants qui apprennent à devenir des bergères guerrières dans un univers où tous les hommes sont partis à la guerre et où les femmes ont dû prendre le relais là-dessus. Dans les premiers tomes, on va suivre Molly et Layam principalement, qui veulent... Layam est un garçon qui essaie de s'incruster, un des enfants qui était resté derrière, pour devenir lui aussi une bergère guerrière. Et ils vont devoir quitter le village pour essayer de comprendre des attaques de créatures qu'il y a autour d'eux, ce qui va finir par les amener dans une grande quête pour lutter contre une sorte de maladie qui ronge certains d'entre eux et dont ils essayent de trouver l'origine pour se sauver. Après avoir été coincés dans des cavernes, nos jeunes héros, accompagnés de leur mentor, arrivent enfin dans un village d'éleveurs de chiens. Ils sont accueillis et où ils retrouvent enfin le frère de Layam, Adam, qui avait disparu depuis 10 ans et qui est emprisonné. Ils essaient de comprendre comment résoudre ça. Ils découvrent que l'origine du danger se trouve derrière un mur. Et leur objectif, c'est d'aller retrouver l'origine de ce danger-là pour l'empêcher de se répandre, alors que tous les habitants du coin pensent que non, il ne faut surtout pas y aller, c'est trop dangereux, ça craint. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller quand même et vivre de multiples aventures. Leur voyage n'est pas totalement terminé. J'ai pris un très grand plaisir à lire cette série. C'est un dessin qui, je trouve, a un côté un petit peu enfantin au premier abord, mais qui arrive quand même à se démarquer et à prendre de l'assurance au fil des 4 tomes, jusqu'à devenir parfois même assez sombre. On s'y attend pas forcément. Ça arrive à traiter de sujets assez durs, assez adultes, principalement le sujet de la guerre, mais à la portée des enfants. Je trouve que c'est très bien fait. Ça met la guerre à la portée des enfants. Moi, c'est ça. Il y a Poutine qui a fait ça aussi. Hein. Ouais, on adore ça dans certains pays, mettre la guerre à la portée des enfants. Voilà. Enfin bon, bref, je trouve que c'est très bien écrit. J'ai passé un excellent moment. La conclusion est réussie. Je suis resté à faire... je suis heureux de laisser ces personnages derrière moi. J'ai passé un très bon moment avec eux. Ça appelle pas à une suite. Je trouve que ça se conclut très très bien, même si je pense que l'univers est encore très riche. La précédente série de Jonathan Garnier, Timo, appelait beaucoup plus à une suite, je trouve. Enfin voilà, moi j'ai adoré ce bergère guerrière et je trouve qu'il ne démérite pas son prix à Angoulême. Qui voudra en dire du mal ou du bien? Non? Allez. Non, mais rien, bon pas cœur, grand-chose de plus, mais effectivement, je te rejoins sur le dessin qui a progressé. Après, de temps en temps, sur certaines cases, j'ai eu la sensation d'un espèce d'effet de zoom. C'est un petit peu comme si ça avait été recadré et pas dans les meilleures conditions pour le meilleur rendu. Voilà. Ce qui est vraiment très bizarre parce que la grande majorité des autres endroits sont quand même assez fouillés et assez détaillés. J'ai pas remarqué ce détail, mais c'est possible, effectivement. Mais avec voilà. le numérique, ça arrive. Après, il y a un choix de colorimétrie qui est très particulier dans ce tome,
où on est sur, même lorsqu'on est sur des couchers de soleil ou autre, on est quand même que sur des teintes froides, du début à la fin du bouquin. Et voilà, c'est une bonne conclusion pour une série où on arrive globalement à s'attacher aux personnages. Alors moi j'ai un petit bémol là-dedans, c'est que j'ai un petit peu... Au début j'étais assez attaché aux personnages, et puis au fil du temps, peut-être parce que j'ai mis trop de temps pour aller lire la suite, j'en suis un peu ressorti, et ça vaudrait peut-être le coup de les relire d'un seul bloc pour garder cet attachement, parce que bon, il y a quand même, c'est très larmoyant quand même du début à la fin. Surtout à la fin, on va dire. Ouais, mais même dès le début en fait. Il y a des chiens qui meurent. Même s'il y a un côté revanchard et ouais, je vais aller retrouver mon papa et tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de petits pleurs d'enfants. Après viennent se rajouter les pleurs des tontons, des cousins, des mamans, des grands-mères, du chien, des gros chiens d'ailleurs. Ouais, tous les problèmes d'inondation. Oui. Tu as trouvé la justification du pardon. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé que c'était une très très chouette série de bouquins au-delà de ce tome-là. Ce tome-là est une bonne conclusion, je trouve. C'est une bonne réussite, je trouve. Et voilà, ça répond à la grande majorité des questions qui ont été posées pendant l'ensemble de la série. Et c'est une série en 4 tomes. Enfin, voilà quoi, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Si vous avez quelque chose à rajouter à ce potentiel coup de cœur, ou si vous voulez dénigrer cette magnifique BD, je vous écoute. Non, je vais pas dénigrer. Je trouve que elle finit vraiment bien. Elle finit comme elle a commencé, quoi. T'as quelque chose qui est cohérent sur les 4 tomes. Au niveau du dessin, je suis d'accord avec vous. Je trouve que ça a vraiment bien progressé. Ouais, moi je le validerai le coup de cœur parce que vraiment c'est une bonne série. C'est sur quel bouquin qu'il vous avait refusé le coup de cœur, Pierrick ? C'était la dernière fois. C'était sur Legendary Stories, je crois qu'il avait refusé le bouquin, le coup de cœur. Pardon, c'était pas ça ? Non, je crois pas. Bon. Donc, non, moi je valide. ouais. Je suis ok. Ça ferait 2, ça ferait peut-être un peu too much quand même. On peut pas dire qu'on valide tout non plus. On peut pas dire tout le temps. On peut pas dire que tout le temps tout est bon, quoi. C'est pas Comme ils possible. sont revanchards, t'as vu ça ? Non, mais Guillaume, en même temps, peut-être que Guillaume va nous fracasser la gueule. C'est Guillaume qui va jouer le bourreau. Alors en fait, non, franchement, ce bouquin, il est vraiment trop nul et trop pourri. Bien, Guillaume, ça c'est bien. Voilà, ça c'est un vrai jugement de valeur. Mais sinon, oui, je validerai volontiers le coup de cœur parce que on l'a beaucoup aimé à la librairie aussi, parce que voilà, une bonne petite série très plaisante à lire, très sympathique à mettre dans les mains de tous les enfants un petit peu curieux, parce que voilà, on peut grandir avec, on aborde des thèmes assez importants et ils le font avec beaucoup de délicatesse et de comment dirait satire, virtuosité, ouais, je pense que ça peut le faire. Subtilité aussi, ouais. Bref, non, franchement, ça fonctionne très bien. J'ai cru que tu allais refuser le coup de cœur juste parce qu'ils vont plus souvent à la librairie que moi. Non, même pas, non. Non, par contre, pour le coup, je veux bien l'enlever sur Ne m'oublie pas. J'appose mon veto. Comment ça, je suis viré ? Rendez-moi le micro. Donc Bergère guerrière, le tome 4 de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet chez Glénat pour 18,50 €, le tome 4 qui est plus gros que les autres. Oh là, alors, oui, fou. Juste une petite remarque là, pour les pubs, machin, etc. On pourrait pas, vu tous les bouquins Glénat qu'on fait, leur demander de payer directement ? Ils nous reçoivent les bouquins, ils nous envoient des bouquins quand même. Oui, non, mais ça va, ça leur coûte 1 €, c'est bon. Plus qu'un Tipeee, on quoi. On reçoit du SP de Glénat, ce qu'en soi, on va pas s'en plaindre. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous donnent les bouquins, qu'ils nous donnent de la thune. Ça serait bien tout ça. Ouais, on va en discuter. Il me donne un service. Le crowdfunding de Pio. Jack J. Eh bien, donc, on va parler donc de financement participatif. Et là, je vous pose la vraie question parce que j'ai découvert ça. On peut lire des financements participatifs et découvrir des choses. Savez-vous, c'est quoi la définition d'un bouquin ? C'est un petit bouc. Je sais pas. Alors ça, c'est bouquetin. C'est un nom masculin donc qui désigne un livre. Et c'est aussi un lièvre. Un lièvre. Un bouquin. Bah oui, c'est dans le dictionnaire, c'est comme ça. J'ai découvert ça. C'est quoi ton dictionnaire ? J'ai découvert, c'était le Larousse. Ah, c'est parce qu'en fait, le mec qui a écrit le dictionnaire après, il s'est planté, il a mis livre au lieu de lièvre et du coup, c'est resté. Peut-être. Bien. Bon, bah donc du coup, bouquin, ça veut dire. C'est un complot, Mathieu, c'est un complot. Tu as levé un lièvre. Ouais, j'ai levé un lièvre. Donc alors, les escapades de Je vais rajouter Gaspard. le padapam quelque part. Ouais, il va falloir que tu le mettes.
Les escapades de Gaspard Dubouquin. Donc c'est un crowdfunding qui est fait par... Alors là, je suis désolé, vrai. Et Nietzsche. Nietzsche, ça c'est bon, je l'avais. Édition bouquin, justement. Donc c'est un A5 qui fera 176 pages. Alors, c'est un roman jeunesse qui est illustré et c'est un roman à énigmes. Alors j'ai été assez curieux sur le truc, donc on va suivre l'histoire d'un lapin qui va nous poser des énigmes au cours... Qui se prend pour un lièvre, mais en fait c'est un livre. C'est ça, voilà. Et qui va donc du coup nous poser des énigmes qui vont être à résoudre. Et si on n'arrive pas à les résoudre, on peut le faire du coup avec sa famille. Et si on n'arrive toujours pas à les résoudre, on continuera l'histoire et tant pis, on n'aura pas résolu. C'est genre Mickey Énigme ou Ludo ou Ouais, mais ça a l'air... Moi, écoute, j'étais emballé par le truc. Je me suis dit, écoute, vas-y. En plus, leur Gaspard, il a un super design. J'adore la bouille du lièvre. Il a la classe. Je valide. Et donc voilà, je me suis dit... Et là, on m'a dit, c'est pour qui ? Et en plus, ils le disent. Ils disent c'est pour qui ? Ils disent que c'est pour des gamins entre 10 et 13 ans. Ça peut intéresser des gens autour de cette table. Oui, mais s'il est grand pour son âge, ça marche quand même ou pas ? Et donc, alors, ce qui est cool, Non, c'est parce que... qu'il lit vachement bien quand même. Ouais, il lit vachement bien. Donc, le livre est à 20 euros. Dédicacé, c'est à 35. Et alors, ce que je trouve très cool, c'est que maintenant, ils commencent souvent à faire des duos. C'est-à-dire que vous achetez 2 fois le bouquin. Comme ça, ils en vendent 2 fois plus. Et en même temps, c'est une bonne idée pour eux. Et tu le payes 2 fois plus cher. Non, tu payes à 35 euros et du coup, tu peux en avoir un pour toi et un à offrir. Ouais. Et ça, je pense que c'est une idée très sympa. Et ils font aussi donc, le forfait pour les libraires de 10 bouquins à 96 euros. Il est en train de faire ses calculs sur le prix de revient. Il a marqué 140 sur la feuille. Alors ça, c'est le deuxième. C'est le champ des possibles. C'est le deuxième crowdfunding. Voilà. Alors, ce crowdfunding-là, donc, les escapades de Gaspard Dubouquin se terminent aux alentours du 24-25 avril. J'ai plus la date exacte en tête, mais ça doit être à peu près ça. Donc, un petit roman jeunesse, un roman énigme, je pense que ça peut être sympa. Voilà. Une bonne découverte, on change un peu dans le registre, on n'est pas forcément que dans de la bande dessinée, c'est du roman illustré. Il profite que j'ai pas internet pour passer les trucs qui sont pas de la BD. C'est ça. Comme tu peux pas valider ce que j'ai pris. Et donc on va toujours chez Ulule cette fois-ci. Hein, j'ai rien trouvé d'autre ailleurs et pourtant j'ai cherché, je vous assure. Donc le champ des possibles, donc fait par les éditeurs du Chaînon Manquant, alors de Chris Damaskis et Benjamin Fischer, avec en lien François Sonnet, un agriculteur. Le champ des possibles, c'est quoi ? C'est un reportage en BD sur la transition alimentaire et l'écologie. On va suivre en fait la vie de François Sonnet qui est devenu agriculteur, qui a donc acheté sa terre, qui a commencé à planter. Et en même temps, ils font aussi une coopérative qui donne du coup des légumes aux gens. Il fait de la weed ou pas ? Non, parce que ça, c'est pas encore légalisé. Mais quand il le fera, François Sonnet, je veux dire, le mec, il sera milliardaire. Et, mais il compte en faire du coup de la weed ou pas ? Ça dépend. Mais en ouais, fait, c'est juste pour savoir si c'est intéressant ou pas, quoi. Ça pourrait, mais sauf que c'est en Belgique. Alors ça, je sais pas où ils en sont en Belgique. Justement, ça serait encore mieux en Belgique. Voilà, donc c'est en Belgique que les ça se Pays-Bas, à passe. mon avis, ils sont bien. Ils peuvent être bien. Donc, un bouquin qui est à la fois dans la transition écologique, qui a plein de bonnes vibrations, quoi. Ça a l'air vachement positif. Et le dessin, moi, ça m'a bien plu. C'est à la fois explicatif et comique. Bon, voilà, j'ai validé. Le bouquin, vous l'avez à 20 euros. Dédicacé. Putain, j'ai dessiné sur ma truc, donc je crois que c'est 30 80 euros et 6 bières. Ouais, 80 euros, mais en prime, vous avez 6 bières belges. Hey, ça peut valoir. Ouais, mais ça dépend, hein, parce qu'il n'y a pas que des bonnes chez les Belges. C'est pas faux. On parle de bière. Oui, moi aussi. 19, donc, le bouquin, ce sera en 19 par 26, ça sera en 90 pages. Là aussi, vous avez le petit truc à 35 euros les deux, ça peut être cool. Et 140 des bières 140 les 10 pour les libraires. Voilà. Mais là, le champ du possible, par contre, vous avez un bon mois, hein, parce que je crois qu'il reste encore il reste encore 34 jours. Donc, ça se terminera quasiment début mai. Mais c'est à quel palier qu'il y a la weed ? Je crois qu'il fait une fixation. Il a une fixation sur la weed. Hein. Je sais pas, ça fait longtemps que... Tu sais qu'il y a des petites cités dans le nord de Marseille, tu peux trouver si tu as envie. Hein, Il y a des tarifs à l'entrée. Hein. Tu sais, c'est affiché. Hein. Tu peux même faire des commandes d'ailleurs sur Internet, je crois. Ouais. Oui, je confirme. D'accord. Non, mais c'est pas une blague en fait. Hein. Ils ont fait ça dans les. Alors pour le coup, c'est pas les quartiers nord, c'est les quartiers sud. Hein. Mais parce que aussi dans les quartiers sud, il y a des zones un peu plus compliquées. On a dit que la pub c'était fini. Faut qu'il nous paye là pour qu'on fasse de la pub. Non mais on fait pas de pub, les gars. On est pour la liberté de. Le site a dû être fermé. Par contre, si vous voulez nous financer, pas nous fournir, nous financer. Non. Ça va, sinon ça allait vite. Ah mais oui, mais c'est fou. C'est super vite.
Merci jeunes gens de nous avoir écoutés, c'était une très sympathique émission. N'hésitez pas à nous suivre sur filtres nous suivre sur les réseaux sociaux, Marocco, principalement carton. Twitter, où vous pourrez suivre toutes mes mésaventures sans internet. Et puis, je crois que je suis censé avoir lancé un truc, j'entends que dalle. Je pense que une sortie, va falloir que je la fasse en post-prod. Ah. Mais c'est comme ça, mec. Moi, je fais des trucs en post-prod Tu parce veux que je suis qu'on un fasse, malade. on fasse le bruitage à la bouche? Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, vous trouverez toutes les informations concernant nos émissions sur la voixdesbulles.fr, un site qui marche pas trop mal. Je crois que je vais devoir les muter parce que ça devient insupportable. Et sur ce, je ne peux que vous dire Tu fais à vachement bien le tous chat. une bonne continuation et à très bientôt. Full-time job. Ciao, ciao.